Ça fait un bon moment que le printemps a commencé, et qui dit nouvelle saison, dit nouveaux animés. Et quoi de mieux pour commencer à en parler qu'une série dont on a déjà parlé ici. L'histoire d'une chippie qui cache bien son jeu, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va encore parler de Arrête de me chauffer Nagatoro, mais cette fois-ci on va parler de l'épisode 1, disponible sur Crunchyroll. Arrête de me chauffer Nagatoro est donc l'adaptation du manga éponyme, disponible chez Noévé. Un manga dont j'ai déjà parlé et dont la vidéo a étrangement très bien marché puisqu'elle a atteint les 2500 vues. Et pour ça, j'aimerais vous remercier déjà parce que c'est extraordinaire, je m'attendais pas à faire un aussi gros score et je dois remercier aussi l'algo YouTube pour avoir aidé je pense. Puisque j'ai déjà parlé du manga dans une autre vidéo, ici on va plus se focaliser sur l'adaptation. Si vous voulez plus d'informations sur l'histoire, je vous encourage à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite juste maintenant. Mais puisqu'une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal, dans Arrête de me chauffer Nagatoro, on suit donc Nagatoro, une jeune lycéenne en première année, qui s'amuse à taquiner, embêter, voire à aller un peu trop fort avec son senpai, un personnage qui n'a pas de nom et qu'on appellera donc comme ça tout du long de la vidéo. Ah bon, il a pas de prénom. Le tout au travers de scènes comiques. En toute logique donc, l'animé se devait de l'être. Et pour le coup, c'est Telecom Animation Film qui s'y colle, à qui l'on doit l'adaptation de Tower of God ou encore un court-métrage Rick et Morty. Pour l'humour, je pense qu'on peut être servi. Et autant vous le dire tout de suite, en un épisode, cette adaptation animée fait clairement le taf. Dans mon avis sur le manga, j'exprimais le fait que j'aimais beaucoup le côté cartoon de Nagatoro, la jeune fille dynamique qui bouge tout le temps, qui bouge tellement qu'en fait on la voit en plusieurs exemplaires. J'aimais aussi beaucoup les expressions du visage, qui donnent tout le sel de l'œuvre. Et bien dans cette adaptation animée, on retrouve tout ça. Pas forcément de la même façon, puisque forcément on n'est pas sur le même média, mais on retrouve ça quand même, et c'est très plaisant. Déjà au niveau des expressions du visage, dont vous pouvez voir quelques images ici, mais aussi dans le côté cartoon, où cette fois-ci on ne la voit pas se multiplier en 5, mais on la voit se déplacer très vite, tout comme dans les conséquences de certaines taquineries qui donnent vraiment un côté comique à tout ça. Surtout que ça détend l'atmosphère puisque on ne voit pas encore Nagatoro se repentir comme on pouvait la voir dans le manga au travers des petits dessins d'entre-chapitres. Parce que oui, ce premier épisode adapte les 2 ou 3 chapitres du premier tome en fait. Alors c'est sûr, du coup avec ce premier épisode, il y a beaucoup de gens qui vont se demander s'ils vont continuer le titre ou pas. Parce que clairement ce qu'on peut voir, ça peut passer pour du harcèlement. Et ça peut poser problème à beaucoup de gens. J'en ai même déjà vu qui se sont plaints. Je les comprends, mais si vous voyez cette vidéo, je me répète, mais laissez une chance à ce titre, puisque très clairement, Nagatoro, elle va se faire prendre à son propre jeu parfois. Et ça c'est une très bonne chose. Mais pour en revenir au côté adaptation, ce que j'aime beaucoup c'est que l'aspect dynamique qu'on voyait déjà dans le manga est démultiplié, ne serait-ce que dans la fameuse scène de bataille où l'impression que j'avais déjà en lisant le manga est clairement présente et je suis vraiment très content de ça. L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est aussi que l'animé fait le wagon avec la suite du manga, chose qu'on ne voyait pas forcément dans le premier tome. Pour vous donner un petit exemple, les jeunes filles qu'on voit au début attabler avec Nagatoro ne sont pas les mêmes que celles qu'on voit dans le tome 1. Et ça c'est cool parce qu'on se rend compte qu'au final on les voit plus tard dans le manga. Un autre point très intéressant de cette adaptation, c'est la mise en place des situations. Je m'explique. Dans le manga, ce sont des chapitres qui sont vraiment très rapides à lire. La situation se met rapidement en place, certes, mais les gags arrivent très rapidement. Ici, on est sur un épisode de 24 minutes, divisé je dirais en 3 parties. Du coup, il faut remplir tout ça, et pour remplir tout ça, ils ont eu la bonne idée de faire en sorte que la situation prenne son temps pour s'installer. Ainsi, on voit un petit peu un piège se refermer avec une petite tension, pas vraiment stressante certes, mais une tension quand même, avant que le piège de Nagatoro se referme. Et c'est assez plaisant à voir en fait, puisque on prend le temps de voir les décors, on prend le temps de voir le personnage, chose qu'on ne pouvait pas forcément apprécier correctement dans le manga. Et pour moi c'est un très bon point de cette adaptation. Après honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire de plus, puisque je rappelle qu'à la base on est sur un manga comique, un petit peu gag manga, et ici je ne juge qu'un seul épisode. Et à mon avis, ça va être difficile de juger l'ensemble des épisodes ensuite. En tout cas, sans éviter de faire des répétitions. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même parler de la traduction française, qui diffère légèrement de celle de Noévé. La traduction de Crunchyroll, ici, prend le parti d'utiliser un langage plus jeune, plus contemporain, plus moderne, en adéquation avec les personnages présentés dans l'animé. La contrepartie de ça, c'est que dans quelques années, la traduction aura probablement mal vieilli, notamment en utilisant certaines expressions à la mode, et ça peut poser problème à l'avenir. Mais en dehors de ça, je n'ai rien à redire. C'était même plutôt plaisant de lire tous ces textes, mais comme je le dis, c'est à double tranchant. Pour conclure très rapidement, je dirais qu'avec ce premier épisode,
L'adaptation d'Arrête de me chauffer Nagatoro est prometteuse. C'est très clairement ce à quoi je m'attendais en regardant le premier épisode de l'anime. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris par le choix du caractère de la voix de Nagatoro, mais on s'y fait très vite et je trouve que finalement ça lui va plutôt bien. Surtout quand on la combine avec les expressions faciales qui fait sa renommée. Si vous avez le temps, je vous encourage donc à regarder l'anime. Mais surtout à lire le manga en fait, parce que je trouve qu'il est toujours intéressant de connaître l'œuvre d'origine avant de regarder son adaptation, ne serait-ce que pour découvrir l'œuvre sous un nouveau jour. Après, rien ne vous oblige à lire le manga, c'est juste mon avis. Vous pouvez tout aussi bien découvrir la série en regardant l'anime, et c'est une très bonne chose aussi. Vous allez passer un bon moment, croyez-moi. Et voilà, ce fut moins court que prévu, mais cette review, qui je le rappelle est une review d'un épisode 1, est terminée. Alors, j'ai parlé d'un épisode 1, mais pour les autres animés de la saison, je pense que je vais attendre 2 ou 3 épisodes avant d'en parler. Pour Nagatoro, j'en ai parlé directement, puisque j'avais déjà parlé du manga avant. Et à ce sujet, eh bien, je tenais à vous remercier, car grâce à ce magnifique pic à 2000 vues, on a atteint plus de la centaine d'abonnés, et je trouve ça incroyable. Je m'y attendais pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter aussi et à donner votre avis. J'en ai eu beaucoup sur la vidéo précédente et j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de discuter avec vous et d'avoir plein d'avis, notamment sur le côté harcèlement de Nagatoro. C'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à interagir, ça fait vraiment plaisir. Et si vraiment vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ça sera, mais j'ai plein d'idées en tête, notamment de parler d'une œuvre que beaucoup de personnes adorent et que je viens de finir de lire. Je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de travailler dessus. Allez, salut!